Ce rendez-vous vous est présenté par le groupe panafricain NCA Bank et Assurance. Les panafricains Eden Kemati. Il y a des noms qu'on a voulu effacer, des visages qu'on a tenté d'oublier, mais certains destins résistent au silence, parce qu'ils incarnent ce que l'Afrique a de plus précieux, la conviction, la dignité et le courage de rêves plus grands que soi. Tavio Amorin faisait partie de ceux-là. À 33 ans, il portait le flambeau d'une jeunesse africaine libre, panafricaine et décidée à reprendre son avenir en main. Il dénonçait la peur, les compromissions, les dictatures déguisées en république. Et pour cela, il a été réduit au silence. Mais son rêve, lui, continue de parler dans les voix qui réclament justice, dans les mouvements citoyens qui s'élèvent, dans l'Afrique qui refuse de courber les chines. Bienvenue dans les Panafricaines, le podcast qui redonne souffle aux mémoires, à celles et ceux qui ont porté haut l'idéal africain. Aujourd'hui, nous revenons sur le parcours fulgurant et tragiquement interrompu de Tavio Amorin, le jeune visionnaire togolais dont la voix résonne encore comme un appel à la liberté. Né en 1958 à Lomé, Tavio Amorin grandit dans un Togo sous le joug du régime Eyadema. Très tôt, il quitte son pays pour étudier en France, à Orléans. Là-bas, il découvre le bouillonnement intellectuel africain post-indépendance entre les écrits de Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop et Thomas Sankara. Mais Tavio Amorin n'est pas un rêveur théorique. Il comprend que le panafricanisme ne doit pas rester un discours d'élite. Il doit se traduire en actions politiques concrètes, populaires. Du retour au Togo, à la fin des années 80, il fonde le Parti des forces progressistes. Il incarne une nouvelle génération d'intellectuels africains, jeunes, exigeants, connectés au monde, mais profondément enracinés dans le continent. Ils ont la force. Ils pourront nous asservir, mais on ne tient les mouvements sociaux ni par le crime, ni par la force. L'histoire est à nous, et ce sont les peuples qui la font. Excellences, Monsieur le Président du Présidium, Mesdames, Messieurs les participants à la conférence nationale souveraine, nous voici enfin arrivés à ce rendez-vous exceptionnel pour une renaissance du Togo. Depuis 25 ans, le peuple togolais, à plusieurs reprises et par divers moyens, s'est opposé à la dictature qui l'opprimait. Dans un pays verrouillé par la dictature, Tavio réclame la liberté de presse, la justice sociale et l'intégration économique africaine. Pour lui, le panafricanisme est une urgence politique, pas une nostalgie. Tavio Amorin croyait que l'Afrique devait cesser d'être une mosaïque de dépendance. Il plaidait pour un fédéralisme africain fondé sur des institutions fortes, des économies intégrées et une gouvernance démocratique. Dans ses discours, il dénonçait l'hypocrisie des élites, la confiscation de l'indépendance par des régimes autocratiques et le poids néocolonial des grandes puissances. L'Afrique ne manque pas de richesse, disait-il, elle manque d'unité et de courage politique. Cette voix qui s'élève commence à déranger. Le 23 juillet 1992, à Lomé, Tavio Amorin est pris pour cible par des inconnus armés. Il succombe 3 jours plus tard à Cotonou, où il avait été transféré d'urgence. Le peuple togolais est sous le choc. L'enquête n'ira nulle part, comme tant d'autres en Afrique. Sa mort reste un mystère, un assassinat politique de plus. Mais dans le cœur des jeunes Africains, Tavio devient symbole, celui d'une génération qui refuse la peur. 30 ans plus tard, son message résonne encore, refuser la résignation. Croire que le panafricanisme n'est pas un rêve ancien, mais un projet à reconstruire sur des bases économiques, culturelles et citoyennes. Des mouvements comme Yanama au Sénégal, Luncha en RDC ou Filimbi reprennent aujourd'hui ce flambeau. Dans chaque jeunesse qui se lève, il y a un peu de Tavio Amorin. Tavio Amorin n'a pas eu le temps de voir l'Afrique qu'il rêvait, mais il nous a laissé une direction, celle d'un continent qui s'assume, qui débat, qui invente son propre destin. Nous sommes ici par la seule volonté de notre peuple, et nous venons à cette conférence nationale souveraine dans un esprit d'ouverture pour nous permettre de nous retrouver ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous nous réjouirions si tous les fils de ce pays, ceux qui se sont fourvoyés dans les sinuosités de la dictature, ceux qui se sont tus et ceux qui ont osé, venaient tous ensemble de leurs mains boucher les trous de la jarre.
L'homme n'a pas eu le temps de vieillir, mais il a eu le temps d'éveiller des consciences. Son combat n'était pas celui d'un homme contre un régime, mais celui d'une génération contre l'oubli et la résignation. 30 ans plus tard, son message reste brûlant d'actualité. Construire une Afrique souveraine, réconciliée avec elle-même, consciente de sa force et de sa jeunesse. Une Afrique qui ne s'excuse pas, mais qui se lève digne et unie. Tavio, c'était la promesse d'un renouveau africain. Il n'a pas vu le monde qu'il espérait, mais il nous a laissé le devoir de le bâtir. Car une idée, lorsqu'elle est juste, ne meurt jamais. Elle change simplement de voix. Vous venez d'écouter Les Panafricaines, un podcast qui redonne vie aux figures oubliées du combat africain. À la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de courage, de conviction et d'Afrique en mouvement. Votre serviteur et ami, Dedan Kimanti. Je vous remercie.